Les amis, vous êtes en danger. Vos vies sont en danger. Et si vous ne faites rien maintenant pour changer le cours des choses, vous risquez de mourir plus pauvre que jamais. Ça chauffe actuellement en Europe, plus précisément en France. Mais ce qui arrive en France va forcément toucher les autres pays. J'ai décidé de partager avec vous une série d'informations dans les vidéos qui vont suivre pour vous faire comprendre que l'Europe est en déclin. Depuis que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, il y a de cela 4 ans, je n'arrête pas de le dire. L'Europe est en déclin. L'Europe n'est plus l'Eldorado. Arrêtez de penser que vous allez partir en Europe et vous allez avoir une belle vie. Ça chauffe en Europe. Et aujourd'hui, l'information que je vais partager avec vous vous montrera encore une fois que si vous persistez à vouloir rester dans un endroit qui est en train de partir dans le gouffre, vous allez vous aussi finir dans le gouffre. Loin de moi le souhait que cela arrive, bien sûr. Mais je pense que quand on s'occupe ou quand on s'intéresse à la géopolitique, à comment avancent les pays, on ne peut pas nier cette éventualité. Ça va finir à un moment donné par arriver. Et ce serait dommage que vous fassiez partie des personnes qui vont être touchées par ça. Je ne veux pas vous faire peur, mais je pense que la communauté est tellement distraite qu'elle passe à côté des informations clés. Et ces informations-là, comptez sur moi pour toujours vous les ramener à la face pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour vous. On va écouter un petit extrait de ce qui se prépare dans les coulisses. Et vous verrez que si vous ne faites pas attention, vous risquez de mourir plus pauvre que jamais, comme je le disais. C'est parti. Et à partir du 1er janvier prochain, tout simplement, on verse plus le RSA aux allocataires, à ceux qui en bénéficient, parce qu'on peut plus faire face, tout simplement. Quand ils disent qu'ils n'y arrivent plus, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, vous avez beaucoup, et ça c'est vrai, vous avez beaucoup de départements qui sont dans une situation financière très très compliquée. Il y a 1,9 million de personnes qui touchent le RSA tous les ans. Ça représente pour les départements 12 à 13 milliards d'euros de dépenses tous les ans. Mais le problème, c'est que les départements, vous savez, ils gèrent pas que ça, ils gèrent effectivement le RSA, mais ils gèrent les EHPAD, ils gèrent les collèges, ils gèrent l'aide sociale à l'enfance, ils gèrent l'aide aux personnes handicapées, une partie de l'aménagement du territoire, et disent voilà, nous on a de plus en plus de dépenses, et en face l'État qui nous serre la ceinture, on a de moins en moins de dotations, on touche de moins en moins de frais de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire, on a de moins en moins de ressources de TVA. Donc ça devient dur, au point où on voit des départements, je ne sais pas si vous avez suivi ça ces dernières années, de plus en plus de départements ont dit aux allocataires du RSA, voilà, en fonction de ce que vous avez sur votre compte courant ou sur vos comptes d'épargne, on vous versera soit plus du tout de RSA, soit seulement une partie. On en arrive à de telles extrémités finalement. Ouais, donc au passage, ça va faire encore des économies en moins pour l'an prochain. Oui, ça veut dire qu'on a toujours de tourne mal. Vous l'avez bien compris, le RSA, le fameux revenu de solidarité active, risque d'être supprimé. On parle de plus de 1,9 million de personnes qui risquent d'être touchées si jamais le RSA est supprimé. On va voir ensemble pourquoi les départements en France décident de ne plus verser le RSA ou vont vers cette décision. Que va-t-il se passer pour vous qui touchez le RSA et surtout pour vous les Africains parce que vous êtes la cible de cette chaîne, que va-t-il se passer pour vous et que devriez-vous faire pour ne pas être touché? Parce que les amis, ça va faire mal. Si jamais l'État français ou les départements décident de ne plus vous verser le RSA, vous êtes foutus. Puisqu'on sait que plusieurs Africains décident de quitter l'Afrique, risquer leur vie dans la Méditerranée pour aller en France pour toucher ces allocations. Parce que dans la pensée commune, ce sont les étrangers le plus souvent qui touchent ces allocations. Bon, ça c'est à vérifier. Mais on va voir que finalement, la France n'est plus tant que ça un Eldorado. La France n'est plus tant que ça le pays où le socialisme règne parce que forcément, ils n'ont plus les moyens de leur politique. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas d'argent pour payer les gens, on ne va pas leur donner cet argent-là. Ça n'existe pas. Donc, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, asseyez-vous confortablement et nous allons décortiquer tout ça. Déjà, c'est quoi le RSA pour ceux qui se demandent et qui se posent la question? Le RSA, c'est le revenu de solidarité active. C'est tout simplement un revenu qu'on donne aux personnes démunies. On dit aujourd'hui que c'est toute personne qui veut vivre décemment en France doit toucher à peu près 634 € par mois.
Donc, si quelqu'un touche 200 euros par mois, on lui donne la différence, les 434 euros. Donc, bien sûr, il y a des conditions qu'il faut respecter pour pouvoir bénéficier de cette somme. Et aujourd'hui, ce sont les départements qui sont censés verser cette somme aux différents allocataires, donc les départements français. On arrive à un point où les départements sont vraiment, c'est compliqué pour eux. Ils sont à bout de souffle. Ils n'arrivent plus à avoir assez d'argent pour verser les allocations. Donc, ils demandent un peu une aide à l'État. De dire, aidez-nous, comment on peut faire pour payer les gens, pour payer les RSA, pour payer les plus démunis pour qu'ils puissent vivre décemment. L'État dit, on ne peut pas vous aider parce que c'est chaud partout. Ça chauffe et il y a d'autres lois dont je vais vous parler dans d'autres vidéos pour que vous puissiez comprendre comment ça chauffe en France et comment les choses deviennent de plus en plus dures. Eh bien, l'État leur dit, on ne peut pas vous payer parce que, bien sûr, on n'a pas d'argent. Et les départements disent, écoutez, si on n'a pas d'argent, si vous ne pouvez pas nous aider, si vous nous demandez de faire encore plus d'économies, on ne va plus payer les RSA. Parce que les RSA, comme vous avez entendu dans la vidéo, c'est quand même jusqu'à 12 à 13 milliards d'euros par an. Vous imaginez. Donc, quelles seront les conséquences si jamais le RSA vient à disparaître? Ça voudrait dire qu'il y aura encore plus de pauvreté en France. 1,9 million de personnes qui sont allocataires du RSA aujourd'hui ne verront plus de revenus. Cela voudrait dire augmentation de la délinquance. Vous verrez que de plus en plus, les gens vont commencer maintenant à être des voyous. Les gens vont commencer à mendier dans les rues et finalement, ce sera un gros chaos. Je pense même à une révolte si jamais le RSA est coupé pour de vrai. Pour vous, les Africains qui vivez du RSA, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est connu. On sait que certaines personnes, heureusement pas toutes, veulent vraiment vivre de ça. Le souci avec le RSA, c'est que dans sa première idée, dans sa conception, le RSA était censé aider les personnes. Pour moi, c'est une décision noble. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes fainéantes qui ne veulent rien faire de leurs 10 doigts, qui font tout, qui profitent du système pour toucher de l'argent pour eux. OK ? Au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. Ça, c'est malheureux, mais ça existe. Donc, je pense que cette loi ou cette décision, si elle est prise, ce n'est pas une loi, c'est une décision plutôt des départements. Écoutez, elle va permettre finalement à ces fainéants qui touchent ces revenus illégalement de devoir travailler, de se mettre à travailler et de travailler de leurs 10 doigts. Parce qu'il y a des personnes qui physiquement sont normales, des personnes qui physiquement sont valides, qui font tout quand même pour profiter du RSA et ce n'est pas normal. Donc ça, enfin, les gens vont se mettre au travail. Et c'est quelque chose que je soutiens dans ce sens-là. Pour les plus démunis qui ont besoin du RSA pour vivre, ce serait un peu dommage pour eux, malheureusement, mais ça fait partie de la vie à un moment donné, vous comprenez. Si les départements n'ont plus d'argent pour payer, si les départements n'ont plus d'argent pour vous aider, forcément, qu'est-ce qui va arriver? On ne va plus vous payer. Bon, qu'est-ce que cela implique pour les Africains? Deux choses. La première, pour tous ces Africains qui vivent en Afrique et qui rêvent de partir en France ou en Europe pour avoir une meilleure vie, les amis, arrêtez de rêver. Vous allez très vite déchanter. Ça ne sert à rien de risquer vos vies dans la Méditerranée pour espérer aller en Europe pour avoir des aides sociales. Parce que beaucoup me disent, quand je leur dis, ne pensez pas que vous allez avoir une bonne vie en Europe, ils me disent, mais oui, l'Afrique c'est trop difficile. Au moins, si je pars en Europe, si je pars en France, même si je n'ai pas de travail, j'aurai des aides, le gouvernement français va me payer. Vous venez de l'entendre. Les Français n'auront plus d'argent pour vous payer. Ils n'ont plus d'argent à vous donner dès le 1er janvier 2025 si ça passe. Donc, ne pensez pas que vous allez partir et que vous allez avoir de l'argent gratuitement. Et même pour le peu de travail que vous avez, parce que quand on part, on se dit on va avoir un meilleur travail, on va être mieux payé qu'ici. Mais s'il y a 1,9 million de Français qui se retrouvent à carreau, qui doivent maintenant travailler, vous pensez qu'ils ne vont pas faire même les petits boulots ? Vous comprenez? Ça va devenir difficile. Et j'ai déjà posté dans une précédente vidéo qu'il y a de plus en plus de licenciements en Europe, que les entreprises sont en train de fermer parce qu'elles ne sont plus compétitives. Donc si vous partez là-bas, vous allez encore aller augmenter le chômage. Cela veut dire augmenter la délinquance parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé de faire quelque chose pour manger. Et si cette chose est volée, vous allez le faire parce que ça va être difficile. Donc je vous le dis et je vous le déconseille. Ne risquez pas vos vies dans la Méditerranée pour aller en Europe. Parce que la chose qui est en train de se passer en France est aussi arrivée en Italie. Vous partez dans des villes d'Italie, je vous dis les amis, vous avez des rues entières où les maisons sont fermées. Pourquoi? Parce que certains Italiens par millions ont décidé de quitter l'Italie dure pour aller dans d'autres pays se chercher. Même les Français partent aussi de la France pour aller se chercher ailleurs. Vous allez à Dubaï, on parle français partout.
C'est incroyable. À Dubaï, les Français sont de plus en plus nombreux. En Australie, aux États-Unis, dans d'autres pays. Eux-mêmes, ils vont se chercher ailleurs. Donc, si vous partez en espérant avoir une meilleure vie, vous allez déchanter, je vous le dis. Donc, ne risquez pas vos vies pour aller quelque part où c'est déjà difficile, où c'est déjà chaud. Maintenant, pour vous qui êtes déjà en France, pour vous qui êtes déjà en Europe, je ne veux pas vous faire peur. Mais si aujourd'hui, vous vivez des allocations, sachez que ces allocations vont être fermées. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, vous allez vous retrouver du jour au lendemain sans rien, malheureusement. Quelles sont les solutions que vous avez? Je n'arrête pas de le dire. Oui, c'est vrai que vous vivez quelque part qui peut vous sembler sûr pour l'instant, mais désormais, nous vivons dans un monde où rien n'est sûr. Et je dis et je le répète, je préfère vivre chez moi avec le peu que je peux avoir que de vivre chez l'autre et puis d'être indésirable. Je préfère vivre chez moi que de vivre malheureux ailleurs. Au moins ici, même si j'ai trouvé banane braisée pour manger, je mange la banane braisée, je suis rassasié, je suis content. Mais vous êtes quelque part où vous êtes acculé par les impôts, vous êtes acculé par les difficultés, vous êtes acculé par tellement de choses, sans compter les discriminations et tout. Maintenant, le peu de choses qu'on vous donne quand même, le peu d'avantages que vous trouvez, les allocations et tout, si ça disparaît, les gars, qu'est-ce que vous allez encore faire là-bas? Moi, j'ai quitté la France en 2016 parce que j'ai vu tout ça venir. Le problème, c'est que quoi? Pour payer ces allocations, parfois, on prend sur ceux qui avaient un peu. Donc, moi qui avais un boulot un peu intéressant, je devais payer beaucoup d'impôts. À un moment donné, oui, je vais aider les gens. Oui, je veux contribuer également à l'avancée de la France. Mais à un moment donné, je ne peux pas payer pour ce que je n'ai pas utilisé, quelque chose comme ça. Donc, j'ai dit, bon, écoute, je prends mes clics et mes claques, je prends mes bagages et je pars de la France. Et je pense qu'aujourd'hui, le retour en Afrique pour la diaspora devient inévitable. Inévitable. Vous pouvez le nier autant que vous voulez, mais cela va vous tomber à la figure parce que vous n'aurez pas d'autre choix que de rentrer. Si vous commencez à vivre difficilement en Europe, si vous commencez à ne plus pouvoir joindre les deux bouts, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir. Au lieu d'attendre que cela arrive, les amis, je n'arrête pas de le dire. Commencez à préparer votre retour en Afrique. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que les Français eux-mêmes, les Européens eux-mêmes vont commencer à venir nombreux en Afrique. Ils vont commencer à prendre les places en Afrique. Ils vont commencer à s'installer davantage en Afrique. Et le temps que vous vous en rendiez compte, ce sera trop tard parce qu'ils auraient déjà occupé l'espace. Donc, soit vous le faites maintenant, soit vous décidez de préparer votre retour, de mettre des business en place en Afrique, de vous préparer pour rentrer, soit vous allez être chassés comme des morveux. Et ce serait dommage. Et si vous vous patientez, c'est d'autres personnes qui viendront s'installer. On le voit déjà, les Libanais viennent s'installer en masse. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire et de d'autres pays africains, les Européens aussi commencent à revenir s'installer ici. Qu'est-ce que vous attendez? Ça va être difficile pour la France. La France est en déclin. Les autres pays européens aussi sont en déclin. Il y aura de moins en moins d'argent pour pouvoir soutenir les programmes socialistes. Donc, prenez vos dispositions. Je vous le dis, prenez vos dispositions. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous partager aussi une autre information qui montre que ça chauffe grave en Europe. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt dans la prochaine.